Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Sylvain pour Slide Venture. Aujourd'hui on va parler des ravageurs, des nuisibles, appelez ça comme vous voulez, au jardin, tout ce qui est vivant et animal, à savoir les moucherons, les rongeurs, les pucerons, les rongeurs, toutes ces choses-là. On va passer ça un petit peu en revue et toutes ces galères qui me sont arrivées grâce ou à cause d'eux. C'est parti. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux, principalement Instagram, Twitter et Facebook, en cherchant Slide Venture, sur mon blog slideventure.net. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, cette année, encore une fois, si vous découvrez cette chaîne, donc première saison sur ce jardin au sud de la Haute-Garonne. Et au-delà du fait que le sol soit compliqué, et j'ai été pas mal embêté par les insectes. On va passer chronologiquement la saison jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 15 juillet, si je dis pas de bêtises, mi-juillet, quoi, disons. Tout ce qui m'a embêté assez sérieusement, mine de rien, dans ce potager. Donc, on a eu un gros carnage avec les pucerons qui ont attaqué tout ce qui poussait au départ, pendant les chaleurs de mai notamment, là, sur les fèves, donc j'avais planté des gombos, je vous ai fait des vidéos sur les gombos, qui ont attaqué les gombos, qui ont attaqué, je crois qu'il y en avait un petit peu sur tout à un moment donné, des pucerons, c'était un peu la folie. Donc les fèves, j'ai rien fait et c'est peut-être un tort, donc j'ai eu une petite récolte, mais j'en ai eu quand même. Les gombos, j'ai dû traiter parce que sinon, je pense qu'ils auraient dépéri complètement. Et là aujourd'hui, j'arrive à en récolter, donc c'est bon. Donc savon noir pour les pucerons. Donc grosse attaque de pucerons en début de saison. Ensuite, on a eu les choux qui se sont fait dévorer enfin dévorer, oui et non, par les altises qui en plus, encore une fois, avaient du mal à se développer avec le sol là, qui était très compact et qui se sont fait attaquer très très sévèrement absolument tous les choux, enfin tout ce qui est choux, les navets ont été pas mal attaqués. D'ailleurs, j'ai ressemé les petits pois, pas les petits pois, mais les radis. J'avais ressemé là des navets, tombés à peine levés, c'était déjà attaqué. Donc on a eu ça qui nous a posé problème. Bien sûr, les limaces, je vous avais fait une vidéo pour fabriquer un piège à limaces, je vous mettrai un lien. Et donc les limaces, on a été pas mal embêtés. J'avais mis donc quelques-uns de mes pièges, mais ça n'a pas suffi. Donc j'ai utilisé des granulés de fer à molle. Et encore aujourd'hui, si vous avez vu la vidéo de pommes de terre, des limaces, j'en ai encore, qui étaient bien au frais avec les pommes de terre, qui ont attaqué les pommes de terre. Donc les limaces, ça a été un peu un problème cette année également sur ce terrain. Dans les pommes de terre, il y a eu également donc les taupins qui m'ont posé souci. Alors les taupins, c'est pas gros, mais ça fait des galeries dans les pommes de terre, c'est jamais agréable. Heureusement, j'ai pas eu de doryphore parce que je crois que la récolte de pommes de terre aurait été nulle. Déjà qu'elle n'était pas terrible, elle aurait été encore moins terrible. Qu'est-ce que j'ai eu également? Donc les oiseaux qui ont mangé la plupart des fraises. On avait posé pendant un certain temps un filet pour les oiseaux, mais on l'a vite retiré parce que c'est des pièges à oiseaux. On a retrouvé un oiseau mort et un crapaud. Donc on a retiré les filets. Du coup, les fraises, on a fait une croix dessus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Aujourd'hui, il nous reste les tomates. Alors, les tomates se font piquer par les punaises. On a les punaises aussi qui sont un petit peu partout, dans les haricots, dans les tomates. Il
me semble, enfin, quand je regarde à peu près n'importe quel légume, je vois des punaises. On a les punaises qui nous embêtent. Euh, mince, les... Je ne sais plus, mais enfin en tout cas, on a les fourmis également. Alors là, aujourd'hui, je sais pas, pardon, je crois que c'est la première fois. Donc sur mon précédent terrain, j'étais embêté avec les fourmis sur les fraises. Et là, c'est pas les fraises que les fourmis attaquent, ce sont les tomates. Elles font un trou sur le sommet de la tomate et en fait, elles vont installer une colonie dans la tomate. Donc tous les jours en ce moment, pendant que je ramasse les tomates, et ben, je perds également des tomates qui sont sévèrement attaquées. En plus, en général, elles les attaquent quand elles sont pas mûres, pas tout à fait mûres, ce qui fait que ce qui pourrait être mangeable de la tomate ne mûrit pas. La tomate tombe et puis dépérit sur le sol. Donc en général, je les laisse pour laisser les fourmis continuer à manger cette tomate-là et ne pas aller attaquer les autres. Mais c'est un vrai problème ici. Alors, je ne sais pas si vous, dans vos départements, dans vos potagers, si vous êtes embêté avec les fourmis, mais là, il faut voir les dégâts que ça font. Les oiseaux aussi viennent chercher les tomates cerises. C'est assez, je vais dire, amusant. Euh, oui et non, parce que bon, même si je ne suis pas un grand mangeur de tomates cerises, j'en ai quelques plants et ben, je les récolte et je les consomme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des insectes. Et là, maintenant, avec les grosses chaleurs de juillet, hein, je pense qu'on subit tous ces fortes chaleurs cette année 2022. Les tomates cuisent au soleil. Là, je ne sais pas si vous voyez cette courge de Siam qui est également cuite, qui commence à cuire avec le soleil. Pourtant, vous voyez, là, il est 17 h à peu près. Et à partir de 17 h, cette courge est à l'ombre. Mais elle a pris suffisamment de soleil pour brûler. J'ai énormément de tomates qui deviennent blanches et qui brûlent par le dessus. Donc aujourd'hui, le soleil est problématique. Il va falloir beaucoup plus ombrager dans les serres qui sont ombragées. Ça va pas mal. Les tomates ne brûlent pas en tout cas et ne sont pas attaquées par les fourmis comme en extérieur. Donc là-dessus, ça va. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des ravageurs et on a eu les rongeurs également, j'avais oublié, les rongeurs qui, sur cette partie du terrain, ont attaqué les pommes de terre. Et curiosité de l'affaire, c'est que ici, après les pommes de terre, j'ai planté des boutures de choux de Branton qui, eux, ne sont quasiment pas attaqués par les nuisibles du chou, enfin des autres choux. Et pourtant, ils sont à 10 mètres, hein, à vol d'oiseau, ils sont juste à côté. Pour l'instant, ils ne sont pas attaqués. Donc, tant mieux, en espérant que. Mais bon, le chou de Menton est un chou donc persistant et assez vigoureux. Donc, j'espère que de toute façon, les insectes n'en viendront pas à bout. Pour les fourmis, ben également, j'avais posé quelques pièges, mais je suis un peu coincé parce qu'il faudrait presque des pièges tous les 2-3 mètres, tellement il y a de colonies de fourmis. Donc, cette année est vraiment très très compliquée. Les récoltes sont abondantes, mais en faible quantité, à cause encore une fois du problème du terrain et bien sûr de ces insectes-là qui n'aident pas à la croissance des plantes. Voilà. N'hésitez pas à me partager vos problèmes de nuisibles en commentaire sur vos potagers. Ça, c'est des choses qui m'intéressent toujours un petit peu pour comparer un petit peu ce que vous faites par rapport à ce que je fais, comparer un petit peu les expériences, les astuces des uns et des autres. C'est toujours intéressant. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas bien sûr à mettre le petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!